Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui à l'essai la Polestar 2 Long Range Single Motor. Que vaut-elle par rapport à la concurrence? Que vaut-elle par rapport à la Polestar 2 Long Range Dual Motor, donc la version 4 roues motrices que j'avais déjà testé sur ma chaîne YouTube? Eh bien on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit like comme d'habitude, merci beaucoup. Donc dans cette vidéo je vais surtout vous parler de la motorisation. Donc c'est justement un seul moteur placé sur l'essieu avant qui développe 231 chevaux. Et puis ça change quand même par rapport à la version Long Range Dual Motor qui a elle deux moteurs, donc un à l'avant, un à l'arrière, 4 roues motrices qui développent passé 400 chevaux. Donc c'est un petit peu différent. Obligatoirement, je vais vous partager mes sensations à la conduite. Mais avant ça, on va faire un rapide tour du propriétaire de cette Polestar 2. Si jamais, certains d'entre vous n'avaient pas vu ma précédente vidéo que j'avais sortie, je crois, en janvier ou février de cette année. Sinon, parlons du design extérieur de cette Polestar 2. Ici, on n'a pas le paquet performance, comme je l'avais sur la version que j'avais testée en début d'année. Bon, le look, il est quand même très joli. Moi, je valide totalement. Vous voyez là quelques images de la voiture. Parlons de la batterie de cette Polestar 2 Long Range Single Motor d'une capacité de 78 kWh brut, 75 kWh utile, ce qui lui donne une autonomie WLTP à 540 km. C'est plutôt un bon score. C'est quand même 60 km de plus que la version Long Range Dual Motor qui a exactement la même batterie. Par contre, elle consomme un peu plus, enfin beaucoup plus même, vu qu'elle est 2 fois plus puissante. Au niveau de la recharge en courant alternatif, on peut charger jusqu'à 11 kW. C'est du classique. En courant continu jusqu'à 155 kW en pic. Ça paraît plutôt un score correct sur le papier. Par contre, dans la pratique, la courbe de recharge, elle n'est pas exceptionnelle. Le 10 à 80%, on sera aux alentours de 35-40 minutes environ. Puis à partir de 80%, la courbe devient très très basse. En fait, elle recharge vraiment pas vite à partir de 80%. Donc sur long trajet, on fera plutôt des arrêts en 10 et 80. Ça ne sert à rien de charger à 90 voire 95% sur les longs trajets parce qu'on va perdre beaucoup trop de temps. Sinon, parlons peut-être de l'habitabilité de cette voiture. Au niveau du coffre, un coffre assez grand quand même, un haillon. Ça c'est bien, c'est très pratique. Nous on est parti en vacances à 3 personnes, on a mis 2 grosses valises, un gros sac, des raquettes de tennis, etc. On avait encore un peu de place. On n'a pas du tout rempli le double fond non plus qui est assez grand quand même, pratiquement autant grand que le double fond de ma Model 3. Cette Polestar 2 a aussi un frunk, donc un coffre à l'avant. Il est plutôt petit, je crois 35 litres. On peut mettre un câble de recharge T2 par exemple. Et puis quelques petites affaires, mais bon, ça dépanne. Il n'est pas exceptionnel, mais bon, il a le mérite d'exister. C'est tout bénef pour le câble de recharge, c'est bien pratique. Sinon, place arrière, c'est un petit peu limite pour moi. Après, c'est un peu normal, je fais 1m88. Derrière moi-même, vous le voyez, j'ai pas énormément d'espace. Alors, ça passe quand même. Bon, je ferai pas un très long trajet derrière moi-même, je vais être honnête. La banquette est assez confortable quand même. Mais bon, c'est assez rare que 4 personnes d'1m88 voyagent en voiture. Donc, ça passe au niveau des places arrière. Je recommanderais quand même le toit panoramique disponible en option dans un paquet. En fait, c'est assez simple le configurateur. Il y a la version de base. Après, il y a 2 paquets supplémentaires. Le paquet performance aussi qu'on peut choisir. Donc, je recommanderais quand même ce paquet en option avec le toit panoramique qui est gigantesque et qui est très très beau à l'œil. Moi, je valide. Et puis, l'ambiance à l'avant de cette Polestar 2, elle est très réussie. Moi, j'aime bien. On a un look très premium. On a de beaux matériaux. C'est très joli. On a aussi un bel éclairage d'ambiance. Ça, c'est la grande classe. Je suis plutôt bien installé dans ces sièges. Par contre, ils sont un tout petit peu fermes quand même. Après, j'ai pas mal au dos. Sur mon trajet, j'ai pas eu mal au dos. Mais à mon goût, il mériterait d'avoir un petit peu plus de moelleux. Après, c'est des goûts très personnels. Sinon, l'accoudoir à gauche, il est au top. L'accoudoir à droite, on peut le glisser aussi. Il est pas mal. J'ai déjà vu mieux, mais bon, j'ai déjà vu moins bien. Donc, je vais pas me plaindre non plus. Il n'y a pas beaucoup de rangement parce qu'on a une énorme console centrale en fait. Alors cette console centrale, ça peut être quand même un point négatif pour certaines personnes. Pour moi, ça ne m'a pas dérangé pendant ces 1000 km. Après, je dois quand même avouer que dans une Model 3 ou bien dans une BMW i4, on a un petit peu plus d'espace pour les jambes. C'est un petit peu plus confortable quand même. Après, moi perso, ça ne m'a pas dérangé. Pourtant, je suis assez grand. Après, je comprends que pour certaines personnes, ça peut être un gros point noir quand même, cette console centrale très très imposante ici, justement au milieu. Sinon, on a un double écran, donc l'écran central avec Android Automotive. Je l'avais déjà présenté, je ne vais pas refaire la chanson, ça fonctionne bien. Nouveauté avec la mise à jour over-the-air, on peut avoir Apple CarPlay maintenant seulement en branchant le câble. C'est un peu dommage, mais bon, heureusement que c'est là, on ne va pas se plaindre là encore. Certaines voitures ne proposent pas Apple CarPlay. Coucou Tesla. Donc, on a Apple CarPlay, ça c'est bien. Moi, je vais être honnête, j'aime bien Android. Après, je préfère quand même l'interface Apple. Donc, j'ai mis Apple CarPlay durant mon trajet. Et puis, derrière le volant, on a un grand écran aussi. On peut mettre la carte Google. Ça, c'est bien. Par contre, on n'a pas beaucoup de personnalisation. C'est pas exceptionnel. Alors, on a juste 2 vues. On a une vue classique avec la carte au centre. Et puis, on a une vue minimaliste avec juste la vitesse et puis le calculateur d'autonomie. Bon, c'est pas terrible, on aurait pu mieux faire un peu. Après, l'écran est très joli à l'œil et puis ça fonctionne bien, ça réagit bien. On a aussi directement les consommations qui peuvent s'afficher derrière l'écran avec un petit raccourci sur le volant. Bon voilà, sinon l'intérieur, moi j'aime bien, je valide. Petit bémol au niveau des matériaux, c'est des très beaux matériaux, hein, c'est très joli à l'œil, très joli au toucher, ça c'est bien.
Par contre, ils salissent un petit peu vite quand même, surtout au niveau de la boîte à gants. C'est comme chez Tesla par exemple. On a, je ne sais pas, des petites traces un peu plus claires qui apparaissent quand on frotte peut-être un sac ou les genoux, je ne sais pas. Petit point négatif, mais bon, dans l'ensemble, c'est un très bel intérieur. Et puis passons maintenant à mes sensations sur la route à bord de cette Polestar 2 longue range single motor. Que vaut-elle justement avec sa traction avant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, eh bien, on a une visibilité qui est assez correcte. Deux rétroviseurs sans bord, ça c'est assez joli. C'est très joli à l'œil, moi j'aime bien. Le rétroviseur central est assez grand, par contre la lunette arrière elle n'est pas énorme. Après, j'ai pas eu de problème, que ce soit en ville ou sur autoroute. No problemo, on voit très bien à l'arrière de cette Polestar 2. Parlons maintenant de la régène qui est très forte. C'est à peu près la même régène que sur la Polestar 2 long range dual motor. Je vois pas de différence perso. Elle est très forte, elle fonctionne bien, c'est assez agréable. Elle va jusqu'à l'arrêt complet, donc ça c'est top. Sinon, en ville, on a une voiture pas très maniable. Le rayon de braquage est quand même assez élevé. Je crois que c'est plus élevé même qu'une Model 3. Ça se ressent un peu en ville. Après, j'ai pas eu de problème non plus en ville. Voilà, c'est une grande voiture. Elle a un rayon de braquage assez élevé. Après, on va pas en faire un drame non plus. Ça passe quand même pour les manœuvres, surtout qu'on a une caméra à 360 degrés qui fonctionne bien, qui est chouette. Donc pour se garer, no problemo là encore. Puis dans cette version, on a donc 231 chevaux disposés sur l'essieu avant. Alors on sent un petit peu que la voiture n'est pas une 4 roues motrices, on sent que c'est pas une propulsion non plus. C'est une des premières voitures électriques que j'ai essayé qui est en traction. En fait, j'avais essayé, je crois, la Opel Corsa. Sinon, j'en ai pas essayé des masses. Alors là, en ville, on a bien assez de puissance, 231 chevaux. C'est bien assez, on peut s'insérer à peu près partout. Par contre, quand on fait, bon, moi j'ai souvent tendance à faire des belles accélérations, je ne veux pas me le cacher. Et c'est vrai qu'en ville, quand on fait un 0 à 40, 0 à 50 par exemple, suivant le type de route, eh bien, les roues avant ont tendance à patiner un tout petit peu. Alors c'est bien géré électroniquement, mais on sent les roues avant un peu patiner justement parce qu'on a un couple énorme qui est disponible de suite, comme sur chaque voiture électrique. Sur route, c'est une voiture très dynamique, comme la Polestar 2 long range dual motor. Bon, un petit peu moins quand même, on sent quand même qu'on a beaucoup moins de puissance. Le 0 à 100 se fait en 7,4 secondes contre 4,4 secondes, je crois, pour la version dual motor. Bon, c'est pas une voiture ultra sportive non plus. On a vu mieux déjà dans des voitures électriques. Par contre, elle sera plus efficace. Donc, c'est un compromis. On ne peut pas tout avoir non plus. C'est pas mal sur route. Elle est assez dynamique. On sent pas trop le poids, pratiquement 2 tonnes, je crois, pour cette version. Ça va, on a un centre de gravité qui est très bas, donc elle est assez dynamique. Et puis sur autoroute, qu'est-ce que ça donne? C'est une voiture, là encore, avec bien assez de puissance. On a de bonnes reprises sur autoroute, donc on peut s'insérer facilement. Si on veut dépasser quelqu'un assez rapidement, on le fait sans aucun problème. C'est une voiture assez silencieuse dans l'ensemble. Le moteur ne se fait pas trop entendre, pas du tout entendre même. Vous l'entendez peut-être un petit peu ici sur une route un peu dégradée dans les Landes. On entend peut-être un peu les bruits de roulement. C'est pas exceptionnel. Après, c'est toujours beaucoup plus silencieux qu'une voiture thermique. Et puis, bon, c'est dans la moyenne de la catégorie des voitures électriques. Il y en a qui sont plus silencieuses, on a d'autres qui sont encore un peu plus bruyantes peut-être. Donc voilà, c'est pas un point faible non plus. Le régulateur de vitesse adaptatif, il fonctionne bien, il accélère dès qu'on change de voie, donc ça c'est top. Par contre, le système de maintien dans la voie, le pilote assist, je crois qu'il s'appelle, on peut un peu mieux faire. Alors ça fonctionne bien en ligne droite, c'est pas mal. Après, quand il y a des courbes, bon, c'est pas terrible, on sent que la voiture fait plusieurs calculs et puis le volant tourne un petit peu comme ça des fois, donc c'est pas hyper agréable. Après, ça peut sauver la mise quand même, ça dépanne. Cette conduite semi-autonome, c'est pas la meilleure du marché, mais bon, ça a le mérite d'exister et puis c'est très bien comme ça. Pour conclure cette vidéo, parlons de la consommation. C'est un point très important de cette Polestar 2 long range single motor. C'est son principal atout par rapport à la version 4 roues motrices. Sur mes 1200 km que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai une consommation de 19,5 kWh au 100 km. J'ai fait beaucoup d'autoroutes pour venir ici dans les Landes à 130-140 km/h. Donc la consommation, elle me paraît correcte. En long range dual motor, on serait facilement à 2, 3, 4 kWh au 100 en plus. Vous l'avez vu dans mon essai que j'avais fait cet hiver. J'avais fait beaucoup d'autoroutes, mais en Suisse, j'étais à 23-24 kWh au 100 en hiver. Ici en été, avec cette Polestar de long range single motor, j'étais à 14 kWh au 100 sur autoroute suisse. Vu qu'on roule à 100, 80, des fois 120. Donc, on sent quand même la différence de consommation. Autonomie aussi, on la sent, bien évidemment, 540 km WLTP contre 480 pour la version 4 roues motrices. Dans la pratique, on a 50 km d'autonomie en plus à peu près. C'est vrai que c'est un confort supplémentaire quand on est en vacances, qu'on n'a pas de charge à destination par exemple. Et puis au niveau des tarifs, c'est 3000 francs de moins que la version long range dual motor. Voilà, ça dépend ce que vous préférez. Si vous n'avez pas besoin de puissance, elle va très bien cette version long range single motor. À titre personnel, je prendrais quand même la version long range dual motor. Alors c'est 3000 francs de plus. Après, vu le prix de la voiture, on est à 48 000, 50 000 avec un peu des options. Voilà, est-ce qu'on est à 3000 francs près? Oui et non. Moi, j'aurais tendance quand même à prendre la version long range dual motor. On kiffe quand même beaucoup plus.
Et puis bon, alors c'est un peu moins raisonnable quand même parce que le tarif au 100 km sera un petit peu plus élevé. Les pneus aussi, ça sera un peu plus cher vu qu'on devra les changer un petit peu plus souvent, j'imagine. Et puis l'assurance aussi, elle sera un petit peu plus chère. Pour la différence de tarif, je serais prêt moi à mettre 3000 francs de plus pour beaucoup plus kiffer sur la route. Après, bon, cette version, elle est déjà très très bien et puis ça suffit à la majorité des gens. Mais pour 3000 francs de plus, on a quand même 2 fois plus de puissance, donc pourquoi se priver? Bon, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Polestar Suisse pour le prêt d'une semaine de cette Polestar 2. Très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bye bye. Après, bon, pour la différence de prix, moi je serais prêt à mettre 3000 francs de plus. Oh, des Bambi!